Ce que Trump vient d'accomplir se trouve dans la Bible. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Les nations s'alignent exactement là où les Écritures l'avaient prédit. Vous allez comprendre pourquoi le monde tel que nous le connaissons est sur le point de basculer. Le 18 novembre 2025, Trump a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman pour finaliser des alliances qui correspondent aux prophéties de la fin des temps écrites par Daniel et Ézéchiel il y a 25 siècles. Vous serez stupéfait en découvrant 5 révélations prouvant que ces accords diplomatiques positionnent la coalition finale juste avant le début de la tribulation. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre va changer votre compréhension de notre époque. Commençons par la première révélation, les accords d'Abraham. L'alliance avec plusieurs nations, c'était le 18 novembre 2025. Le président Trump s'assoit avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à la Maison-Blanche. Première rencontre entre ces deux dirigeants depuis 2018. Les médias parlent de prix du pétrole, de contrats de défense, de stabilité régionale. Mais enterré dans ces discussions se trouve quelque chose qui a fait bondir tous les spécialistes de la prophétie dans le monde entier. Trump a annoncé qu'il vendrait des chasseurs F-35 à l'Arabie Saoudite. Pour la plupart des gens, ce n'est qu'un marché d'armes, des jets avancés, du matériel militaire, des profits pour l'industrie de la défense, mais pour les étudiants de la prophétie biblique, cette annonce signale quelque chose de bien plus significatif. L'Arabie Saoudite, le leader du monde arabe sunnite, le gardien des lieux les plus saints de l'islam, la nation qui s'est opposée à Israël pendant 75 ans. Elle se dirige vers une normalisation complète avec l'État juif. Et cela a tout à voir avec une prophétie écrite par Daniel il y a 25 siècles. Mais avant d'aborder la prophétie, vous devez comprendre ce que sont les accords d'Abraham. Sans ce contexte, vous ne saisirez pas pourquoi les observateurs de prophétie disent que c'est peut-être le moment. Pendant des décennies, les nations arabes ont refusé de reconnaître le droit d'Israël à exister. Pas de commerce, pas de relations diplomatiques, pas de coopération, juste de l'hostilité, des guerres, du terrorisme. Mais après les accords, quelque chose a changé. Les Émirats arabes unis et Bahreïn, 2 nations arabes à majorité musulmane, ont officiellement reconnu Israël, ouvert des ambassades, établi des liens économiques, commencé une coopération sécuritaire. Les accords ont été appelés les accords d'Abraham parce qu'Abraham c'est le père des Juifs par Isaac et des Arabes par Ismaël. Le symbolisme était intentionnel. 2 lignées familiales séparées pendant 4000 ans se réunissant enfin, le Maroc a rejoint en décembre 2020, le Soudan a suivi, des rumeurs circulaient que d'autres nations, Oman, le Qatar, même l'Indonésie, envisagèrent de le faire. Mais il y avait toujours une nation qui comptait plus que toutes les autres, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'est pas juste une autre nation arabe, c'est la nation arabe, le berceau de l'islam. Elle abrite la Mecque et Médine, les 2 lieux les plus saints du monde islamique. Chaque musulman sur terre prie vers la Mecque 5 fois par jour. Chaque musulman capable effectue le pèlerinage en Arabie Saoudite au moins une fois dans sa vie. L'Arabie Saoudite détient une autorité religieuse énorme dans le monde musulman. C'est aussi la nation arabe la plus riche, le plus grand producteur de pétrole, le leader de facto du bloc arabe sunnite. Voici donc la réalité. Si l'Arabie Saoudite normalise avec Israël, la plupart du monde arabe suit. Si le gardien de la Mecque dit qu'il est acceptable d'avoir des relations avec l'État juif, d'autres nations musulmanes peuvent le justifier aussi. C'est pourquoi les observateurs de prophétie disent depuis 2020 que les accords d'Abraham sont significatifs, mais que l'Arabie Saoudite les rejoigne. Cela changerait vraiment la donne. Et maintenant, en novembre 2025, Trump accueille Mohammed Ben Salman, discute de la vente de F-35, rapproche l'Arabie Saoudite de cette normalisation. Alors pourquoi cela importe-t-il prophétiquement? À cause d'un verset écrit par le prophète Daniel il y a 25 siècles. Daniel 9, verset 27 est l'une des prophéties les plus étudiées, les plus débattues, les plus analysées de toute la Bible. Voici ce qu'il dit. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande par les abominations dévastatrices. Il causera la désolation jusqu'à ce que la consommation et ce qui a été déterminé se déverse sur le dévasté. Laissez-moi décomposer les phrases clés parce que chaque mot compte. Il confirmera l'alliance. Le « il » dans ce verset est l'Antéchrist, le futur dirigeant mondial qui émerge pendant la tribulation, et le mot « confirmera » ne signifie pas créer à partir de rien. Il signifie renforcer, imposer, rendre ferme, donner du pouvoir. Donc l'Antéchrist ne crée pas nécessairement un nouveau traité de paix. Il confirme, renforce ou impose un accord existant avec plusieurs. Pas avec une nation, pas avec 2 nations, avec plusieurs, de multiples nations.
un accord multilatéral impliquant de nombreuses parties, pour une semaine. Dans les prophéties de Daniel, les semaines se réfèrent à des semaines d'années, des périodes de 7 ans. Donc, une semaine égale 7 ans. Ce sont les 7 années finales avant que Christ ne revienne pour établir son royaume. Ce que cela signifie, c'est qu'à un moment donné, un dirigeant mondial, l'Antéchrist, confirmera, renforcera une alliance, un accord de paix avec plusieurs nations, un traité multilatéral pour 7 ans. Et cette confirmation déclenche le début de la tribulation, la 70e semaine de Daniel, le compte à rebours final vers Armageddon et la seconde venue de Christ. Pendant 2000 ans, les érudits bibliques se sont demandé quelle alliance avec quelle nation, quand cela se produirait-il, et puis en 2020, quelque chose d'inédit s'est produit. Les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham sont un accord de paix et de normalisation avec plusieurs nations, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, Soudan, potentiellement l'Arabie saoudite et d'autres, plusieurs nations arabes normalisant avec Israël à travers un cadre unique. C'est exactement le type d'alliance avec plusieurs que Daniel a décrit. L'interprétation que font de nombreux enseignants de prophétie est donc celle-ci. Les accords d'Abraham pourraient en être le modèle, le cadre. L'accord existant qu'un futur dirigeant, l'Antéchrist, confirmera ou renforcera un jour pour une période de 7 ans. Pensez-y comme ceci, les accords d'Abraham sont la maison qui a été construite. Pour l'instant, personne n'y a emménagé. Personne n'a signé d'engagement de 7 ans, personne n'a déclenché le compte à rebours prophétique. Mais la maison est prête, le cadre existe, et quand la bonne personne viendra et dira « Je garantis cet accord pour 7 ans », l'horloge commencera à tourner. En ce moment, les accords d'Abraham impliquent des nations importantes, mais elles sont petites. Les Émirats ont 10 millions d'habitants. Bahreïn a 1,5 million. Le Maroc et le Soudan sont significatifs, mais pas des puissances. Mais l'Arabie saoudite, c'est différent. L'Arabie saoudite compte 36 millions d'habitants. Si l'Arabie saoudite rejoint les accords d'Abraham, il se transforme d'un accord régional en une véritable alliance globale avec plusieurs nations. Cela apporte tout le poids du monde arabe dans la normalisation avec Israël. Et selon l'interview avec l'experte saoudienne Karen Elliott-Hausa, le prince héritier a posé des conditions. Il ne se joindra pas à moins qu'il y ait de réels progrès sur un État palestinien. Mais voici la question. Et si quelqu'un venait qui promettait de résoudre cela? Et si un futur dirigeant négociait un accord qui semble donner aux Palestiniens un État, amène l'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham et garantit tout l'arrangement pour 7 ans? Ce serait l'alliance avec plusieurs confirmée par un dirigeant charismatique pour une période spécifique impliquant plusieurs nations. Exactement ce que Daniel a prophétisé. Les pièces se mettent en place. Alors qu'a fait Trump exactement? Il a rapproché les pièces de ce moment en accueillant Mohammed Ben Salman, en annonçant la vente de F-35, en renforçant les liens américano-saoudiens. Trump positionne l'Arabie saoudite pour éventuellement rejoindre les accords d'Abraham. Est-ce que ça se passe aujourd'hui? Non, l'experte dans l'interview pense-t-elle que ça arrivera bientôt? Non, elle dit que le prince héritier ne se joindra pas de sitôt. Mais le fait même qu'on en discute, le fait que ce ne soit plus impensable, le fait que l'Arabie saoudite soit armée par les États-Unis, se dirige vers une coopération économique avec Israël, soit positionnée comme partenaire plutôt qu'ennemi. C'est sans précédent, c'est historique. Et prophétiquement, c'est la mise en scène, mais les accords d'Abraham ne sont pas la seule prophétie en train de se positionner. Parce qu'il y a une autre prophétie écrite par Ézéchiel il y a 26 siècles qui décrit exactement quelles nations s'aligneront avec Israël et lesquelles s'y opposeront. Deuxième révélation, l'alliance de Gog et Magog. Si vous avez étudié la prophétie biblique, vous avez probablement entendu parler de la guerre de Gog et Magog. C'est l'une des prophéties les plus détaillées, les plus spécifiques, les plus étudiées de tout l'Ancien Testament. Ézéchiel 38 et 39 décrivent une invasion massive d'Israël par une coalition de nations dirigée par une figure appelée Gog, du pays de Magog. Cette invasion se produit dans les dernières années, la fin des temps, pendant des siècles. Les érudits se sont demandé qui sont ces nations, quand cela arrivera-t-il, qu'est-ce qui déclenche la guerre, et puis, au cours des 30 dernières années, quelque chose de remarquable s'est produit. Les nations qu'Ézéchiel a énumérées ont commencé à s'aligner exactement comme il l'avait prédit. Laissez-moi vous montrer ce que dit la prophétie, et ensuite comment ce que Trump vient de faire s'y intègre parfaitement. Ézéchiel 38, versets 1 à 6, la coalition envahissante. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel voici. J'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, je t'entraînerai. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement,
troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, avec eux seront la Perse, l'Éthiopie et Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, l'extrême nord et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Laissez-moi identifier ces nations en utilisant la géographie moderne, Magog, Méchec et Tubal, régions anciennes dans ce qui est maintenant la Russie et les anciens États soviétiques. La plupart des érudits identifient cela comme la Russie et sa sphère d'influence. La Perse, c'est le plus facile à identifier. La Perse ancienne et l'Iran moderne, aucun débat, aucune ambiguïté, Perse égale Iran, l'Éthiopie et Put, nation d'Afrique du Nord. Certains érudits incluent le Soudan et d'autres nations musulmanes africaines, Gomer, probablement la Turquie moderne ou des régions en Europe de l'Est, Togarma, probablement aussi la Turquie ou l'Arménie. Donc, la coalition et la Russie ou une puissance alignée sur la Russie, l'Iran, la Turquie et diverses nations d'Afrique du Nord, toutes envahissant Israël dans les derniers jours. Voici ce qui est stupéfiant. Cette coalition exacte se forme en ce moment même. Les nations qui protestent mais ne combattent pas. Ézéchiel 38, verset 13, Saba est dedans. Et les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as assemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Ces nations ne rejoignent pas l'invasion, elles n'envoient pas de troupes, elles n'aident pas Israël militairement, elles posent juste des questions, elles protestent verbalement, mais n'agissent pas. Qui sont Saba et Dedan, c'est là que ça devient spécifique. Les érudits bibliques ont identifié Saba et Dédan sur la base de la géographie ancienne et des archives historiques. Saba, un ancien royaume dans la péninsule arabique méridionale. La reine de Saba a rendu visite à Salomon. Son royaume était riche, puissant, et situé dans ce qui est maintenant le Yémen et l'Arabie saoudite. Dedans, une région ancienne dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite moderne, donc Saba et Dédan sont largement identifiés comme la péninsule arabique, spécifiquement l'Arabie saoudite et les États du Golfe. Et Ézéchiel dit que ces nations protesteront contre l'invasion mais ne la rejoindront pas. Elles demanderont « Viens-tu pour faire du butin ?» mais n'enverront pas d'armée pour défendre Israël. Regardez maintenant ce qui se passe en ce moment. En ce moment, en 2025, l'Iran, la Perse, est le plus grand ennemi d'Israël se préparant à la confrontation. L'Arabie saoudite, Saba et Dédan se dirigent vers la normalisation avec Israël. L'Arabie saoudite n'est pas alliée avec l'Iran. En fait, ce sont des rivaux, l'Arabie saoudite, armée et riche, mais ne rejoignant pas la coalition de l'Iran. Exactement comme Ézéchiel l'a prédit, l'Arabie saoudite protestant et posant des questions, mais n'envoyant pas de troupes pour aider Israël. Exactement comme Ézéchiel l'a prédit. L'alignement était précis. Pourquoi la vente de F-35 importe prophétiquement? Le F-35 est le chasseur le plus avancé du monde. Technologie furtive de 5e génération. Supériorité aérienne inégalée, un changeur de jeu pour toute nation qui le possède. Vendre des F-35 à l'Arabie saoudite fait plusieurs choses. Cela signale une alliance militaire américano-saoudienne profonde. Vous ne vendez pas vos armes les plus avancées à des ennemis, seulement à des alliés proches. Cela rend l'Arabie saoudite militairement capable. Avec des F-35, l'Arabie saoudite devient l'une des forces aériennes les plus puissantes de la région. Mais cela les positionne comme neutres, non alliés à la défense d'Israël. L'Arabie saoudite aura la capacité d'aider Israël, mais Ézéchiel dit qu'elle ne le fera pas. Elle protestera, elle posera des questions, mais ne combattra pas. Une Arabie saoudite militairement forte qui a des liens économiques et diplomatiques avec Israël, mais n'envoie pas de troupes quand Israël est envahi. C'est exactement ce qu'Ézéchiel 38, verset 13 décrit. Troisième révélation, la déception de la paix et de la sécurité. L'apôtre Paul a écrit une lettre à l'église de Thessalonique sur le jour du Seigneur, la période de tribulation, les années finales avant le retour de Christ. Et dans cette lettre, il a averti de quelque chose de spécifique, quelque chose qui se produirait juste avant que la destruction soudaine ne s'abatte sur le monde. Il a dit que les gens diraient paix et sécurité, pas que la guerre arrive, pas de danger à venir, pas de préparation à la catastrophe. Il dirait exactement le contraire. Paix, sécurité, stabilité. Et puis, pendant que ces mots résonnent encore à leurs oreilles, pendant qu'ils célèbrent leurs réalisations diplomatiques et se félicitent d'avoir résolu des conflits anciens, une destruction soudaine tombe comme un voleur dans la nuit, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte. Inévitable, imparable, inéluctable. Voici ce qui rend cette prophétie si glaçante. Ce n'est pas seulement ce qui se passe, c'est la tromperie qui la précède, le faux sentiment de sécurité, la croyance que l'humanité a finalement accompli ce qu'elle ne pouvait jamais accomplir auparavant.
la paix au Moyen-Orient. Et en ce moment, en 2025, c'est exactement ce que les dirigeants mondiaux proclament sur les accords d'Abraham. Laissez-moi vous montrer le verset et ensuite pourquoi ce qui se passe avec les accords d'Abraham, avec l'Arabie saoudite, avec la politique du Moyen-Orient de l'administration Trump correspond à cet avertissement avec une précision troublante. La prophétie 1er Thessaloniciens 5, versets 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Laissez-moi décomposer cela phrase par phrase, parce que chaque mot porte du poids. Pour ce qui est des temps et des moments, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Paul s'adresse aux croyants, aux chrétiens qui comprennent c'est la prophétie, aux gens qui connaissent les signes. Il dit « Vous n'avez pas besoin que je vous explique le timing, vous le savez déjà ». Mais ensuite, il leur donne quand même un avertissement spécifique parce que cette tromperie particulière est si convaincante, si crédible, si répandue que même les croyants doivent être rappelés de ne pas tomber dedans. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur est la tribulation, la période de 7 ans de la colère de Dieu déversée sur un monde rebelle, le temps de jugement décrit dans l'Apocalypse, et il vient comme un voleur dans la nuit, de manière inattendue, quand les gens ne sont pas prêts, quand ils ont baissé leur garde. Les voleurs ne s'annoncent pas, ils n'envoient pas de lettres d'avertissement, ils frappent quand vous dormez, quand vous êtes à l'aise, quand vous pensez être en sécurité. C'est l'image que Paul utilise. Le monde sera pris complètement au dépourvu, quand les hommes diront paix et sûreté. Pas quand il y aura la paix et la sécurité. Quand ils le diront, quand ils le proclameront, quand ils le célébreront. Les mots comptent, la rhétorique compte, le récit poussé par les dirigeants mondiaux, les médias, les diplomates, les analystes comptent. Paul dit que juste avant la destruction, le monde sera dans un état d'euphorie sur la paix. Ils croiront que les conflits s'y sont terminés. Ils célébreront leur réalisation. Ils se sentiront en sécurité. Et c'est précisément dans ce moment d'euphorie que la destruction frappe. Alors, une ruine soudaine les surprendra. Soudaine, pas graduelle, pas prédite, pas annoncée, soudaine, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Une femme enceinte sait que le bébé arrive. Elle a 9 mois pour se préparer, mais elle ne sait pas exactement quand le travail commencera. Et quand il commence, il vient soudainement, intensément, de manière imparable. Vous ne pouvez pas arrêter le travail une fois qu'il commence, vous ne pouvez pas le retarder, vous ne pouvez pas l'éviter, ça arrive. C'est l'image que Paul utilise. La destruction viendra avec cette même certitude, cette même soudaineté, cette même impossibilité d'échapper, et ils n'échapperont point. Pas d'échappatoire, pas de sortie, pas de plan B, pour ceux qui sont pris dans la tromperie de la paix et de la sécurité. Quand la destruction vient, c'est fini. Maintenant, comparons cette prophétie à ce qui est dit en ce moment sur les accords d'Abraham et la normalisation arabo-israélienne. Voici des citations réelles de dirigeants mondiaux, de diplomates et de médias sur les accords d'Abraham. Du président Trump en 2020, c'est l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, c'est un moment pivot dans l'histoire. Du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, nous ouvrons la voie à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans notre région. Du ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, c'est une percée historique qui apportera paix et prospérité à la région. Des médias internationaux, gros titres des grands médias en 2020. Paix historique, Israël et les Émirats arabes unis concluent un accord de normalisation, une nouvelle ère de paix au Moyen-Orient. Les accords d'Abraham apportent l'espoir d'une stabilité régionale durable. La paix éclate dans tout le Moyen-Orient. Paix, espoir, stabilité, nouvelle ère, percée historique. Le mot paix apparaît dans pratiquement chaque déclaration, chaque gros titre, chaque analyse des accords d'Abraham. Et maintenant, en 2025, avec Trump accueillant le prince héritier saoudien et discutant des ventes de F-35, la rhétorique continue. Des analystes disent « Si l'Arabie saoudite se joint, cela cimentera une nouvelle architecture de sécurité au Moyen-Orient ». Le récit est cohérent. Nous avons accompli ce que les générations précédentes ne pouvaient pas. Nous avons apporté la paix au Moyen-Orient, le conflit est terminé, une nouvelle ère a commencé. Mais est-ce vraiment le cas ? Voici le problème avec le récit de paix et sécurité. Il est construit sur une fondation de conflits non résolus, de tensions qui mijotent et de barils de poudre attendant d'exploser. La paix est réelle d'une certaine manière, le commerce se fait, les ambassades sont ouvertes, la coopération économique se développe, mais c'est superficiel.
Cela n'aborde pas les causes profondes de l'instabilité au Moyen-Orient. Laissez-moi vous montrer ce qui n'est pas résolu. Tension numéro 1, la question palestinienne, c'est l'éléphant dans la pièce. Les accords d'Abraham ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs nations arabes. Mais ils n'ont pas créé d'État palestinien. Ils n'ont pas résolu le statut de Jérusalem. Ils n'ont pas abordé les réfugiés, les frontières ou les colonies, en fait. Les accords d'Abraham ont essentiellement contourné entièrement la question palestinienne. Les nations arabes ont dit « Nous allons avoir des relations avec Israël indépendamment de la résolution du problème palestinien ». Cela a exaspéré les Palestiniens. Ils se sont sentis abandonnés par leurs alliés arabes, trahis par des nations qui défendaient autrefois leur cause, et selon l'interview avec Karen Elliott House, le prince héritier saoudien a dit explicitement qu'il ne rejoindrait pas les accords d'Abraham à moins qu'il y ait de réels progrès sur un État palestinien. Mais quand on lui a demandé si elle pensait que cela arriverait, House a dit « Je ne vois pas cela se produire dans un avenir proche. » Alors qu'arrive-t-il? L'Arabie saoudite se joint-elle quand même et abandonne-t-elle la condition palestinienne? Quelqu'un négocie-t-il un accord miraculeux qui semble résoudre le problème? Un futur dirigeant promet-il une solution qui semble bonne mais s'avère finalement fausse? La question palestinienne n'est pas résolue. Et tant qu'elle n'est pas résolue, la paix est incomplète. Tension numéro 2, la menace existentielle de l'Iran. L'Iran n'a pas du tout changé sa position. Les accords d'Abraham n'ont rien changé à cela. Si quelque chose, ils ont rendu l'Iran plus agressif parce que maintenant, l'Iran voit une coalition croissante alignée contre lui. Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, potentiellement l'Arabie saoudite, tous soutenus par les États-Unis. L'Iran se sent menacé, isolé, encerclé. Et les nations menacées, isolées, encerclées ne se rendent pas, elles ripostent. Et voici un autre problème que la plupart des gens ratent. Les accords d'Abraham et les ventes d'armes américaines qui les accompagnent alimentent une course aux armements massives. Les Émirats sont achetés des F-35 dans le cadre de leur accord. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la paix et la sécurité précèdent une destruction soudaine. Laissez-moi vous montrer quelques parallèles historiques glaçants. Exemple numéro 1, la paix pour notre temps. 1938. Le 30 septembre 1938. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain revient de Munich, en Allemagne, où il vient de négocier un accord avec Adolf Hitler. Chamberlain se tient devant la caméra, agite un morceau de papier et déclare « Mes bons amis, pour la deuxième fois dans notre histoire, un Premier ministre britannique est revenu d'Allemagne apportant la paix avec honneur. Je crois que c'est la paix pour notre temps. La paix pour notre temps. » La sécurité assurée par la diplomatie et le conflit évité par la négociation, les foules ont acclamé, les journaux ont célébré, le monde a poussé un soupir de soulagement. Et moins d'un an plus tard, la Seconde Guerre mondiale a commencé. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas accidentel. La tromperie de la paix et de la sécurité n'est pas seulement des gens naïfs, c'est une partie de la stratégie de l'ennemi. Satan veut que le monde soit bercé dans la complaisance. Il veut que les gens croient que tout va bien. Il veut qu'ils soient distraits par la prospérité, les accords de paix et les réalisations diplomatiques. Pourquoi? Parce que Jésus a dit de veiller et d'être prêt. Et si vous pensez que tout va bien, vous arrêtez de veiller, l'Antéchrist utilisera la paix comme une arme. Daniel 8, verset 25, décrit l'Antéchrist ainsi par sa politique et par ses intrigues. Il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur, et par la paix, il en fera périr beaucoup. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Par la paix, il en fera périr beaucoup, pas par la guerre, pas par la violence, par la paix. L'Antéchrist viendra comme un artisan de paix, un diplomate, un résolveur de problèmes. Il négociera des accords qui semblent résoudre des conflits anciens. Il sera célébré comme le plus grand leader de l'histoire humaine. Et à travers cette paix, il en détruira beaucoup. Comment? En les berçant dans une fausse sécurité, en les amenant à baisser leur défense, en leur faisant croire que les conflits séculaires d'elles sont enfin terminés. Et puis quand ils sont à l'aise, quand ils célèbrent, quand ils ne veillent pas, il révélera sa vraie nature, il rompra l'alliance, il exigera l'adoration, il déclenchera la grande tribulation. Paix et sécurité, destruction finale. Les accords d'Abraham pourraient être le modèle. Maintenant, est-ce que les accords d'Abraham sont l'alliance de l'Antéchrist? Non. Parce que l'Antéchrist n'a pas encore été révélé. Mais pourrait-il être le modèle? Pourrait-il être le cadre qu'il utilise? Absolument. Imaginez ce scénario. Un dirigeant mondial charismatique émerge. Il voit les accords d'Abraham, ce cadre existant de normalisation arabo-israélienne. Et il dit « C'est brillant mais incomplet, laissez-moi l'élargir. Laissez-moi amener l'Arabie saoudite, le Pakistan, l'Indonésie.
Laissez-moi résoudre la question palestinienne. Laissez-moi garantir tout l'arrangement. Et il négocie un accord de paix complet. Une alliance avec plusieurs qui inclut la normalisation complète entre Israël et l'ensemble du monde arabe. Un État palestinien avec Jérusalem comme capitale partagée. Des garanties internationales de sécurité. Une intégration économique. Un accès religieux aux sites saints pour toutes les confessions. Le monde célèbre. Prix Nobel de la paix. Ovation debout des Nations Unies. Gros titre déclarant que la paix est enfin réalisée au Moyen-Orient et il la garantit pour 7 ans. Personnellement, je m'assurerai que cet accord tienne pendant 7 ans. L'horloge commence à tourner. Pendant 3 ans et demi, ça marche. Paix, prospérité, stabilité, exactement ce qui avait été promis. Et puis au milieu des 7 ans, ils rompent l'alliance, se révèlent comme l'Antéchrist, exigent l'adoration, profanent le temple, déclenchent la grande tribulation. Paix et sécurité, destruction soudaine. C'est le modèle contre lequel Paul a mis en garde. Et les accords d'Abraham fournissent le modèle parfait pour exactement ce type de tromperie. Laissez-moi vous montrer pourquoi cette tromperie est si efficace, pourquoi les gens tombent dedans, pourquoi même des gens intelligents, informés, prudents seront pris au dépourvu. Raison numéro 1, les gens veulent se croire en la paix. Après des décennies de guerres, de conflits, les gens sont désespérés pour la paix. Ils veulent se croire que c'est enfin possible. Ils veulent se croire que la percée s'est produite. Et quand les dirigeants leur offrent cet espoir, quand les accords sont signés et que le progrès semble réel, il est psychologiquement difficile de rester sceptique. Jérémie 6, verset 14 décrit de faux prophètes dans l'ancien Israël qui ont fait exactement cela. Ils pensent à la légère la plaie de mon peuple en disant « paix, paix », et il n'y a point de paix. Ils ont proclamé la paix quand il n'y avait pas de paix. Ils ont donné aux gens un faux espoir. Ils leur ont dit ce qu'ils voulaient entendre et les gens l'ont cru parce qu'ils voulaient désespérément que ce soit vrai. C'est la psychologie de la tromperie. Raison numéro 2, les succès diplomatiques créent une légitimité. Quand de vraies nations signent de vrais accords, quand des ambassades s'ouvrent, quand le commerce commence, il est difficile de dire que c'est une illusion. Il y a des résultats tangibles, il y a un progrès mesurable, il y a des changements réels. Donc les gens pensent, ce n'est pas une tromperie, c'est réel. Et ils ont raison, c'est réel. Mais ce qui est aussi réel, c'est que c'est incomplet, c'est superficiel. C'est construit sur des fondations instables et cette combinaison, progrès réel plus problème non résolu, crée le cadre parfait pour une destruction soudaine. Raison numéro 3, la pression sociale pour accepter le récit. Une fois que les dirigeants mondiaux, les médias, les experts, tout le monde proclame que la paix a été réalisée. Il devient socialement difficile de ne pas être d'accord. Si vous dites « je ne pense pas que c'est une vraie paix », on vous qualifie de pessimiste, de critique, de quelqu'un qui ne peut pas célébrer les bonnes nouvelles. Donc la plupart des gens suivent le mouvement. Ils acceptent le récit, ils croient que la paix est réelle parce que tout le monde autour d'eux dit qu'elle l'est. Et c'est exactement ce qui rend cette tromperie si dangereuse. Elle n'est pas évidente, elle n'est pas absurde. Elle semble légitime parce que dans certaines mesures, elle l'est. Mais sous la surface, les mêmes tensions qui ont toujours existé sont toujours là, attendant d'exploser. 4e révélation, le moment de cette normalisation. Il y a un timing dans la prophétie qui compte. Certaines choses doivent se produire dans un certain ordre pour que les événements de la fin des temps se déroulent comme la Bible le décrit. Et l'un des éléments clés du timing concerne le moment où Israël se sent en sécurité. Ézéchiel décrit l'invasion de Gog et Magog non seulement en termes de qui et où, mais aussi de quand. Ézéchiel 38, verset 11 dit « Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans verrou ni porte. Israël doit se sentir en sécurité, sans verrou, sans porte, tranquille. Pour que l'invasion se produise, Israël doit avoir baissé sa garde. Ils doivent croire que les menaces sont terminées, qu'ils sont protégés, qu'ils peuvent vivre en paix. Maintenant, demandez-vous, quand dans l'histoire récente, Israël a-t-il pu se sentir ainsi jamais ? Depuis sa création en 1948, Israël a été entouré d'ennemis. Guerre après guerre, attaques terroristes après attaques terroristes, menaces constantes de l'Iran, du Hezbollah, du Hamas. Israël n'a jamais pu baisser sa garde, jamais pu se sentir vraiment en sécurité. Mais si l'Arabie Saoudite normalise, si les principaux acteurs arabes reconnaissent Israël, si les alliances militaires garantissent la sécurité, si la menace iranienne est neutralisée par une coalition internationale, alors, pour la première fois, Israël pourrait se sentir en sécurité. Ils pourraient de croire que l'ère de guerre constante est terminée. Ils pourraient te baisser leur garde, sans verrou, sans porte. Exactement comme Ézéchiel l'a décrit.
C'est pourquoi le timing de ce qui se passe maintenant est si significatif. Trump rencontre Mohammed Ben Salman. Les accords d'Abraham se développent. L'Arabie Saoudite se rapproche de la normalisation. Les ventes d'armes américaines créent des alliances militaires. Tout cela positionne Israël pour finalement se sentir en sécurité. Et quand ils se sentent en sécurité, c'est à ce moment-là que la prophétie dit que l'invasion vient, 5e révélation. Votre rôle dans ce moment prophétique. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas un spectateur passif de l'histoire. Vous êtes quelqu'un qui a été appelé pour ce moment précis. Paul n'a pas écrit sur la paix et la sécurité juste pour informer les gens. Il l'a écrit pour les avertir, pour les préparer, pour s'assurer qu'ils ne seraient pas pris au dépourvu. Et son avertissement n'était pas pour les incroyants, c'était pour les croyants, pour les gens qui connaissent la la prophétie. Pour les gens qui peuvent voir les signes, il a écrit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous pouvez voir ce qui se passe. Vous comprenez les modèles, vous reconnaissez les signes. La question n'est donc pas si ces choses se passent, la question est qu'allez-vous faire maintenant que vous savez? Voici ce que vous devez comprendre. Tout n'est pas encore arrivé. L'Antéchrist n'a pas encore été révélé. L'alliance de 7 ans n'a pas encore été confirmée. La tribulation n'a pas encore commencé. Nous sommes dans la phase de mise en place. Les pièces se mettent en place, les nations s'alignent, les cadres sont construits, les modèles sont établis. Tout est positionné exactement comme la Bible l'a dit il y a des milliers d'années, mais il y a encore du temps. Du temps pour quoi? Du temps pour que vous preniez votre position, du temps pour que vous avertissiez les autres, du temps pour que vous vous prépariez spirituellement, du temps pour que vous fassiez le choix le plus important que vous ferez jamais. Parce que voici la vérité que la plupart des gens ratent, la tribulation ne commence pas avec l'enlèvement. Elle commence après, 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivants, qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. L'Église sera enlevée avant que la tribulation ne commence, avant que l'Antéchrist ne soit révélé, avant que l'Alliance ne soit confirmée, avant que la destruction ne tombe. Mais voici ce qui compte. Pour être enlevé, vous devez être en Christ. Vous devez avoir placé votre foi en Jésus. Vous devez avoir fait le choix. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. Pas parce que je veux vous effrayer, pas parce que j'essaie de manipuler vos émotions, mais parce que vous voyez ce qui se passe. Vous comprenez les signes, vous reconnaissez les modèles, et vous savez au fond de vous que quelque chose de significatif se déroule. Vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes quelqu'un qui a été placé ici pour cette raison, pour voir, pour comprendre, pour choisir. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Premièrement, reconnaissez que Jésus est le Messie, celui qui a été prophétisé dans les Écritures, celui qui est venu mourir pour vos péchés, celui qui est ressuscité des morts, celui qui revient. Deuxièmement, repentez-vous. Cela signifie reconnaître que vous avez péché, que vous avez échoué au standard de Dieu, que vous avez besoin d'un sauveur et faire demi-tour de cette vie pour aller vers Christ. Troisièmement, croyez, placez votre confiance en Jésus, pas dans vos propres efforts, pas dans votre propre bonté, mais en ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Romains 10. Verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est aussi simple que ça. Confesser, croire, être sauvé. Et ensuite vivez différemment. Ne retournez pas à votre ancienne vie. Ne prétendez pas que vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. Ne ignorez pas les signes parce qu'ils sont inconfortables. Au lieu de cela, vivez comme quelqu'un qui comprend le moment dans lequel nous sommes. Vivez avec urgence, vivez avec but, vivez comme quelqu'un qui sait que le temps est court. Parce qu'il l'est, les pièces sont en mouvement, les nations s'alignent. La mise en scène est en place et tout ce que la Bible a prédit se déroule devant nos yeux. Trump vient de rencontrer Mohammed Ben Salman. Les accords d'Abraham se développent. L'Arabie Saoudite se rapproche de la normalisation. Tout cela correspond à Daniel, à Ézéchiel, à Paul. Les prophéties écrites il y a des milliers d'années décrivent exactement ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une chance, c'est le plan de Dieu se déroulant précisément comme il l'a dit. Et vous avez l'opportunité de reconnaître cela, de répondre, de choisir. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous ignorer ce que vous venez d'apprendre? Allez-vous mettre cela de côté et continuer comme si de rien n'était? Ou allez-vous reconnaître que vous êtes dans un moment prophétique, que Dieu vous parle, que le temps est à court, le choix vous appartient.
Mais ne vous trompez pas, le fait que vous regardez cela maintenant n'est pas aléatoire. Vous avez été amené ici pour une raison, pour voir, pour comprendre, pour choisir. Les nations sont en place, les alliances sont formées, les prophéties s'accomplissent, et tout pointe vers le retour de Jésus. Vous n'êtes pas un spectateur de l'histoire. Vous êtes quelqu'un qui a été placé dans ce moment pour répondre. Alors, répondez, faites le choix, placez votre foi en Christ. Parce que la paix et la sécurité que le monde proclame est une illusion. Mais la paix que Jésus offre est réelle, éternelle, garantie et disponible pour vous en ce moment même. Ne manquez pas ça. Comprenez-vous maintenant la gravité du moment? Nous ne parlons pas de théorie abstraite. Nous ne parlons pas d'interprétation fantaisiste. Nous parlons d'événements réels, mesurables, vérifiables, qui correspondent précisément aux prophéties écrites il y a des millénaires. Trump et Mohammed Ben Salman à la Maison-Blanche, les F-35 promis à l'Arabie Saoudite, les accords d'Abraham qui s'étendent, l'Iran qui se prépare, la Russie qui s'aligne, la Turquie qui choisit son camp, tout cela est documenté, tout cela est vérifiable, tout cela se passe maintenant. Et voici ce qui devrait vous faire réfléchir profondément. Ces prophéties n'ont pas été écrites après les événements, elles n'ont pas été révisées pour correspondre aux circonstances actuelles. Elles ont été gravées dans les Écritures il y a 2500 ans. Daniel vivait sous l'Empire babylonien, Ézéchiel était en exil, Paul écrivait aux premières églises du 1er siècle. Aucun d'eux ne pouvait connaître les détails géopolitiques de 2025. Aucun d'eux ne pouvait prédire les alliances spécifiques, les nations précises, le moment exact, à moins que ce ne soit vraiment de la prophétie divine. C'est pourquoi les sceptiques ont toujours du mal avec la prophétie biblique, parce qu'elle est trop spécifique pour être une coïncidence, trop précise pour être une chance, trop détaillée pour être une fabrication humaine. Quand Daniel dit qu'un dirigeant confirmera une alliance avec plusieurs nations pour 7 ans, et que nous voyons un cadre multilatéral comme les accords d'Abraham émerger impliquant Israël et plusieurs nations arabes, ce n'est pas une interprétation créative, c'est une correspondance directe. Quand Ézéchiel liste Persia, l'Iran moderne, comme leader d'une coalition contre Israël et que nous voyons l'Iran en 2025 être exactement cela. Le plus grand ennemi d'Israël, ce n'est pas de la chance, c'est de la prophétie accomplie. Quand Ézéchiel dit que Saba et Dedan, l'Arabie saoudite moderne, protesteront mais n'interviendront pas militairement, et que nous voyons l'Arabie saoudite se normaliser avec Israël tout en restant neutre face à la menace iranienne. Ce n'était pas une lecture forcée du texte et c'est une description exacte. Quand Paul avertit que les gens diront paix et sécurité juste avant une destruction soudaine, et que nous entendons littéralement ces mots exacts. Paix, sécurité, stabilité, nouvelle ère, de la bouche de chaque dirigeant mondial discutant des accords d'Abraham. Ce n'est pas une coïncidence linguistique, c'est un accomplissement prophétique. La précision est troublante, et elle devrait vous amener à poser la question la plus importante: si Dieu a prédit avec précision ces événements, qu'est-ce que cela dit sur le reste de ce qu'il a prédit? Parce que voici ce que vous devez comprendre. Ces prophéties ne s'arrêtent pas aux accords d'Abraham. Elles ne se terminent pas avec l'invasion de Gog et Magog. Elles continuent. Elles décrivent l'ascension de l'Antéchrist, la grande tribulation, les jugements déversés sur la terre, et finalement, le retour glorieux de Jésus-Christ pour établir son royaume. Tout cela fait partie du même récit prophétique. Et si la première partie se réalise avec une telle précision, pourquoi douter de la suite? C'est la puissance de la prophétie accomplie. Elle ne vous laisse pas d'échappatoire, soit vous devez expliquer pourquoi des coïncidences extraordinaires continuent de se produire, soit vous devez accepter que Dieu sait vraiment l'avenir et qu'il nous l'a révélé. Et si Dieu connaît l'avenir, si ces prophéties sont vraies, alors tout ce que la Bible dit sur le salut, sur le jugement, sur l'éternité est également vrai. Vous ne pouvez pas accepter une partie et rejeter le reste. C'est tout ou rien. Alors parlons de ce que cela signifie pratiquement pour vous. Vous avez maintenant ces informations, vous avez vu les connexions, vous comprenez les implications, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus prétendre que vous n'aviez jamais entendu. Vous savez maintenant que nous vivons dans un moment prophétique, que les derniers jours ne sont pas une théologie abstraite, mais une réalité présente, que Jésus revient bientôt et que vous devez faire un choix. Le premier choix est le salut. Si vous n'avez jamais placé votre foi en Jésus-Christ, c'est le moment. Ne reportez pas. Ne pensez pas que vous aurez toujours plus de temps. Paul a averti que la destruction viendrait soudainement. Quand elle viendra, il sera trop tard, l'enlèvement se produira en un clin d'œil. Les croyants seront enlevés pour rencontrer Christ dans les airs, et ceux qui restent feront face à la tribulation. Vous ne voulez pas être dans cette position? Le deuxième choix est la préparation spirituelle. Même si vous êtes déjà croyant,
Cette révélation doit changer votre façon de vivre. Êtes-vous prêt pour le retour de Christ? Vivez-vous comme quelqu'un qui croit vraiment qu'il pourrait revenir à tout moment, ou vivez-vous comme le monde, c'est distrait par les plaisirs temporaires, préoccupé par les soucis quotidiens, indifférent à l'urgence éternelle? Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veiller ne signifie pas devenir paranoïaque. Cela ne signifie pas abandonner votre vie normale. Cela signifie vivre avec une perspective éternelle. Cela signifie faire des choix aujourd'hui qui compteront pour l'éternité. Cela signifie investir dans ce qui dure. Les âmes, les relations, le royaume de Dieu, plutôt que dans ce qui brûlera, l'argent, le statut, les possessions matérielles. Cela signifie être prêt à rencontrer votre Créateur à tout moment. Le troisième choix est le témoignage. Si vous comprenez ce qui se passe, vous avez la responsabilité de le partager. Pas d'une manière qui effraie les gens, pas d'une manière qui les éloigne, mais avec amour, avec clarté, avec urgence, parce que la plupart des gens n'ont aucune idée. Ils voient bien que les gros titres sur les accords d'Abraham et pensent bien que c'est juste de la politique. Ils entendent nous parler de la vente de F-35 et pensent que c'est juste du commerce. Ils regardent les nouvelles et ne voient pas les modèles prophétiques. Mais vous les voyez maintenant, et voir vient avec la responsabilité. Ézéchiel 3, versets 18 à 19 dit « Quand je dis au méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. » Avertir ne signifie pas prêcher au coin des rues. Cela signifie avoir des conversations, partager ce que vous avez appris, diriger les gens vers les Écritures, les aider à voir les connexions et leur donner l'opportunité de répondre. Certains écouteront, beaucoup ne le feront pas. Mais votre responsabilité n'est pas de les convaincre. C'est de témoigner fidèlement, de dire la vérité avec amour et de laisser le Saint-Esprit faire le travail de conviction. Le quatrième choix est la persévérance, parce qu'il y aura de la résistance. Les gens vous traiteront de théoriciens du complot, de fanatiques religieux, d'alarmistes. Ils diront que les gens ont prédit la fin du monde pendant des siècles et que cela ne s'est jamais produit. Ils diront que vous interprétez mal les Écritures. Ils diront que vous êtes juste effrayés par les événements mondiaux. Ne laissez pas cela vous arrêter. Jésus a averti dans Matthieu 24, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Pierre a dit dans 2 Pierre 3, verset 3, « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. » La moquerie fait partie de la prophétie. Le rejet fait partie du modèle. Ne soyez pas surpris et ne laissez pas cela vous faire taire. Au lieu de cela, persévérez, restez ferme. Continuez à témoigner, continuez à partager, continuez à vivre comme quelqu'un qui croit vraiment que Jésus revient. Parce qu'il revient et quand il reviendra. Vous voulez être trouvé fidèle, vous voulez être trouvé veillant, vous voulez être trouvé accomplissant ce qu'il vous a appelé à faire. C'est le test du moment, pas juste ce que vous savez, mais ce que vous faites avec ce que vous savez. Maintenant, laissez-moi aborder quelques objections courantes, parce que je sais que certains d'entre vous pensent « cela semble extrême, cela semble alarmiste ». Comment pouvez-vous être si sûr? Objection numéro 1, les gens ont toujours pensé qu'ils vivaient dans les derniers jours. C'est vrai. À chaque génération, certains croyants ont pensé qu'ils vivaient dans les derniers jours et ils avaient tort. Mais voici ce qui est différent maintenant. Chaque génération précédente n'avait pas Israël en tant que nation. La restauration d'Israël en 1948 était une prophétie majeure accomplie. Pendant 2000 ans, les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Aucune nation, aucune terre, aucun espoir de retour. Et puis en une seule journée, le 14 mai 1948, Israël est redevenu une nation. Ésaïe 66. Verset 8 demande « Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ?» C'était considéré comme impossible, jusqu'à ce que cela se produise. Et une fois que c'est arrivé, l'horloge prophétique a commencé à tourner. Chaque génération précédente n'avait pas les alliances spécifiques décrites dans Ézéchiel. L'Iran n'était pas le leader d'une coalition hostile. La Russie ne s'était pas alignée avec les nations musulmanes. L'Arabie saoudite ne normalisait pas avec Israël. La Turquie ne choisissait pas entre l'Occident et l'Orient. Ces alignements spécifiques ne pouvaient pas se produire jusqu'à notre époque. C'est pourquoi cette génération est différente.
Nous ne regardons pas juste des signes généraux, nous regardons des prophéties spécifiques, détaillées s'accomplir. Objection numéro 2, vous interprétez les prophéties de manière créative pour correspondre aux événements actuels. C'est une objection juste. L'histoire de l'interprétation prophétique est remplie d'exemples de gens forçant les Écritures à correspondre à leur époque. Napoléon était l'antéchrist, Hitler était l'antéchrist, l'Union européenne était la bête. Toutes ces interprétations se sont révélées fausses. Alors comment savons-nous que cette fois c'est différent? Parce que nous ne forçons pas les Écritures. Nous lisons simplement ce qu'elles disent et observons les événements qui correspondent. Daniel dit une alliance avec plusieurs nations. Les accords d'Abraham sont littéralement un accord multilatéral. Ézéchiel dit que Persia, l'Iran, dirigera une coalition hostile. L'Iran dirige littéralement une coalition hostile. Ézéchiel dit que Saba est dedans, l'Arabie saoudite. Protesteront, mais ne se joindront pas. L'Arabie saoudite normalise littéralement avec Israël, mais ne s'allie pas militairement. Ce ne sont pas des interprétations créatives, ce sont des lectures directes du texte correspondant aux événements réels. La spécificité est ce qui rend cela convaincant. Si nous disions que n'importe quelle alliance était l'accomplissement de Daniel, ce serait une interprétation créative. Mais quand nous voyons une alliance impliquant spécifiquement Israël et plusieurs nations arabes, utilisant même la terminologie biblique, Abraham, ce n'est plus créatif, c'est évident. Objection numéro 3, vous utilisez la peur pour manipuler les gens. C'est peut-être l'objection la plus sérieuse, parce que l'histoire de la prédication prophétique est également remplie d'abus. Des gens qui utilisent la peur du jugement pour contrôler les autres. Des gens qui fixent des dates pour l'enlèvement et effraient leurs disciples. Des gens qui vendent des livres et des conférences en exploitant l'anxiété des gens sur la fin des temps. Et c'est dégoûtant. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de la prophétie. Alors, laissez-moi être clair, le but ici n'est pas de vous effrayer, le but est de vous réveiller. Il y a une différence, la peur vous paralyse, le réveil vous mobilise, la peur vous rend passif, le réveil vous rend intentionnel. La peur vient de l'ennemi, le réveil vient de Dieu. Et Dieu ne veut pas que vous ayez peur, il veut que vous soyez prêts, il veut que vous soyez éveillés, il veut que vous viviez avec une perspective éternelle. 2 Timothée 1 verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force pour tenir ferme, un esprit d'amour pour atteindre les autres, un esprit de sagesse pour discerner les temps. C'est ce que devrait produire la prophétie biblique. Pas la peur, pas l'anxiété, mais la force, l'amour et la sagesse. Si vous partez d'ici effrayé, vous avez raté le message. Si vous partez éveillé, préparé et motivé, vous l'avez compris. Objection numéro 4. Et si vous avez tort, c'est une bonne question. Et si ces événements ne mènent pas à la tribulation? Et si l'Arabie saoudite ne rejoint jamais les accords d'Abraham? Et si un dirigeant différent émerge et que ce cadre n'est jamais utilisé? Et si l'invasion de Gog et Magog se produit différemment que nous le pensons? Et si tout cela n'est qu'une coïncidence géopolitique? Voici ma réponse, même si j'avais tort sur le timing spécifique. Même si ces événements ne se déroulent pas exactement comme je le décris. Les principes demeurent vrais. Jésus revient, la Bible est prophétiquement fiable. Vous devez être prêts. Vous devez placer votre foi en Christ. Vous devez vivre avec une perspective éternelle. Ces vérités ne changent pas que nous soyons en 2025, 2030 ou 2050. Donc même dans le pire scénario où mon interprétation du timing est incorrecte, le message central reste vrai. Soyez prêts, vivez intentionnellement, ne soyez pas pris au dépourvu. C'est un message qui vaut la peine d'être prêché quelle que soit la génération. Mais voici pourquoi je ne pense pas avoir tort. Parce que la spécificité des correspondances est trop grande. La convergence de plusieurs prophéties en même temps est trop rare. L'alignement des nations exactement comme décrit est trop précis. Cela pourrait-il encore prendre des décennies? Peut-être. Dieu travaille selon son calendrier, pas le nôtre. Mais les fondations sont posées, les pièces sont en place et chaque jour qui passe nous rapproche. C'est pourquoi l'urgence est justifiée. Pas la panique, pas la peur, mais l'urgence. Une reconnaissance sobre que nous pourrions vivre dans la dernière génération avant le retour de Christ. Et si c'est vrai, si nous sommes vraiment si proches, alors chaque jour compte, chaque conversation compte, chaque choix compte. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre de manière insouciante. Vous ne pouvez pas vous permettre de reporter les décisions importantes. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les signes. Alors qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie évaluer votre vie à la lumière de l'éternité. Posez-vous ces questions. Si Jésus revenait aujourd'hui, serais-je prêt? Ai-je placé ma foi en lui? Suis-je en bonne relation avec lui? Vis-je d'une manière qui l'honore? Ai-je des affaires non réglées? Des relations brisées? Des péchés non confessés? Est-ce que je tiens à des choses qui n'ont pas d'importance?
Est-ce que je néglige des choses qui comptent éternellement? Ces questions ne sont pas confortables. Elles ne sont pas censées l'être. Elles sont censées vous amener à une évaluation honnête, parce que la vérité est que la plupart d'entre nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde. Nous reportons les décisions spirituelles. Nous négligeons notre relation avec Dieu. Nous poursuivons des choses temporelles. Nous ignorons l'urgence éternelle. Et puis un jour, que ce soit par la mort ou par l'enlèvement, notre temps est écoulé et nous souhaitons avoir vécu différemment. Ne laissez pas cela être votre histoire. Ne laissez pas les regrets définir votre éternité. Au lieu de cela, répondez maintenant, faites les changements qui doivent être faits. Réparez les relations qui doivent être réparées. Confessez les péchés qui doivent être confessés. Placez votre foi si vous ne l'avez pas fait. Vivez intentionnellement à partir de ce jour parce que vous savez maintenant, vous avez vu les signes. Vous comprenez les temps et avec cette connaissance vient la responsabilité. Laissez-moi terminer par ceci. Vous êtes un gardien dans ce moment de l'histoire. Un gardien n'est pas quelqu'un qui a toutes les réponses. Ce n'est pas quelqu'un sans peur ou sans doute. C'est simplement quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Qui comprend ce que les autres ne comprennent pas et qui a le courage de sonner l'alarme. Ézéchiel 33, versets 6 à 7, dit « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, si l'épée vient enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périt à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Vous êtes la sentinelle. Vous voyez l'épée approcher. Vous comprenez les temps. La question est, sonnerez-vous la trompette, avertirez-vous les autres, ou resterez-vous silencieux votre vie? À partir de ce moment, ne peut plus être ordinaire. Vous ne pouvez plus vivre comme ceux qui ne savent pas. Vous portez maintenant une connaissance, une compréhension, une responsabilité. Utilisez-la bien, vivez audacieusement, témoignez fidèlement et soyez prêts. Parce que Jésus revient, les prophéties s'accomplissent, les nations s'alignent. Et votre choix, aujourd'hui, déterminera votre éternité. Ne le manquez pas. Pensez à la puissance de ce moment. Des milliards de personnes sur cette planète ne comprennent pas ce qui se passe. Elles regardent les nouvelles et voient juste de la politique. Elles entendent parler de négociations au Moyen-Orient et pensent juste à l'économie. Elles observent les alliances se former et se disent que c'est normal. Mais vous êtes différent maintenant. Vous voyez au-delà de la surface. Vous comprenez les couches profondes. Vous reconnaissez le plan divin qui se déroule. Cette compréhension vous place dans une catégorie à part. Vous n'êtes plus un observateur passif de l'histoire. Vous êtes un participant actif dans le moment le plus important de l'histoire humaine. Les générations futures, s'il y en a, regarderont en arrière vers ce moment et diront « c'était le tournant, c'était quand tout a basculé, c'était quand les prophéties ont commencé à se réaliser rapidement. Et vous étiez là, vous l'avez vu, vous l'avez compris. » Mais avec ce privilège vient une immense responsabilité. Vous ne pouvez pas garder cela pour vous. Vous ne pouvez pas vivre comme si de rien n'était. Vous devez agir, vous devez parler, vous devez vivre différemment. Parce que des vies éternelles sont en jeu, des âmes pendent dans la balance, et Dieu vous a placé ici, maintenant, pour faire une différence. Imaginez être debout devant le trône de Dieu un jour. Imaginez Jésus vous regardant et demandant « Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai montré ? Comment as-tu répondu quand tu as vu les signes ? Qu'as-tu fait pour avertir les autres ? Quelle sera votre réponse ? Direz-vous que vous étiez trop occupé, trop effrayé, trop préoccupé par ce que les gens penseraient? Ou pourrez-vous dire « Seigneur, j'ai vu, j'ai compris et j'ai agi ». C'est votre héritage qui est en train de s'écrire en ce moment même, pas dans quelques années, pas quand vous vous sentirez plus près, maintenant, aujourd'hui, dans les choix que vous faites après avoir entendu cela, dans les conversations que vous aurez cette semaine. Dans la façon dont vous vivrez les prochains mois, votre héritage éternel se construit dans ces moments ordinaires, rendus extraordinaires par la conscience prophétique. Et voici la beauté de tout cela. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté mondiale de croyants qui voient ce que vous voyez, qui comprennent ce que vous comprenez, qui se préparent comme vous vous préparez, dans chaque nation, dans chaque langue, dans chaque culture. Il y a des gens qui lèvent les yeux et réalisent que le retour du roi approche. Vous êtes connectés à eux. Vous êtes unis avec eux. Vous êtes une partie du corps de Christ se préparant pour son époux. Cette unité transcende toutes les divisions humaines, peu importe votre origine, peu importe votre passé, peu importe vos erreurs ou vos échecs, si vous êtes en Christ. Vous faites partie de cette famille éternelle et ensemble. Nous veillons ensemble, nous nous préparons ensemble, nous témoignons et bientôt, très bientôt, ensemble nous monterons pour rencontrer notre Seigneur dans les airs.
Pouvez-vous imaginer ce moment, l'instant où la trompette sonnera, où les morts en Christ ressusciteront, où nous qui sommes vivants serons transformés en un clin d'œil, où nous monterons pour rencontrer Jésus face à face, où toute douleur cessera, où toute larme sera essuyée, où toute question trouvera sa réponse. Ce moment approche, chaque jour nous en rapproche, chaque prophétie accomplie confirme que c'est proche. Et quand ce moment viendra, quand vous serez là dans la présence de Jésus, toutes les difficultés que vous avez endurées pour lui sembleront insignifiantes. Toutes les moqueries que vous avez subies pour avoir parlé de lui s'estomperont. Tous les sacrifices que vous avez faits pour le suivre seront justifiés. Parce que vous le verrez tel qu'il est et vous serez avec lui pour toujours. C'est la promesse, c'est l'espérance, c'est ce qui rend tout cela valable. Pas la peur du jugement, pas l'anxiété de la tribulation, mais la joie anticipée de voir notre Sauveur face à face, de l'entendre dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur », de régner avec lui pour l'éternité. C'est pour cela que vous vous préparez, c'est pour cela que vous vivez différemment, c'est pour cela que vous témoignez audacieusement. Alors levez-vous, vous qui entendez ces paroles, vous qui comprenez ces signes, vous qui reconnaissez ces temps. Levez-vous et soyez comptés parmi ceux qui veillent, soyez comptés parmi ceux qui se préparent, soyez comptés parmi ceux qui ne seront pas pris au dépourvu. Vous êtes une génération choisie, une nation sainte, un peuple que Dieu possède. Vous avez été appelés hors des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Vivez comme quelqu'un qui le sait, marchez comme quelqu'un qui le croit, parlez comme quelqu'un qui n'a pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et maintenant, plus que jamais, le monde a besoin de l'entendre maintenant, alors que les nations s'alignent, maintenant, alors que les prophéties s'accomplissent, maintenant, alors que le temps est court. C'est votre moment, ne le laissez pas passer. Ne vous taisez pas par peur, ne vous cachez pas par timidité. Au lieu de cela, brillez, brillez comme des lumières dans un monde de ténèbres, brillez comme des étoiles dans le ciel nocturne. Brillez si intensément que les gens ne peuvent pas vous ignorer, qu'ils doivent soit venir à la lumière, soit se détourner intentionnellement. Mais ne laissez jamais votre lumière devenir faible. Ne laissez jamais votre témoignage se taire, ne laissez jamais votre passion s'éteindre. Parce que vous portez le message le plus important de l'histoire humaine. Vous portez la solution à chaque problème. Vous portez l'espoir au milieu du désespoir. Vous portez la vie au milieu de la mort. Vous portez Jésus, et Jésus est tout ce dont le monde a besoin. Tout ce qu'il a toujours eu besoin, tout ce dont il aura jamais besoin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et il revient bientôt. Voilà votre message, voilà votre mission, voilà votre héritage. Alors allez, vivez audacieusement, aimez profondément, témoignez fidèlement. Et veillez comme quelqu'un qui attend le retour de son maître. Veillez comme quelqu'un qui connaît les signes des temps. Veillez comme quelqu'un qui refuse d'être pris au dépourvu. Vous êtes un veilleur, vous êtes une sentinelle, vous êtes un porteur de lumière dans les derniers jours. Et quand tout sera dit et fait, quand Jésus reviendra et établira son royaume, vous serez là. Vous ferez partie de ceux qui ont tenu bon, qui ont persévéré, qui sont restés fidèles, et vous entendrez ces mots que chaque croyant désire entendre, bien fait. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, c'est la récompense, c'est le but. C'est pourquoi nous vivons comme nous vivons. Alors, ne manquez pas ça. Ne laissez pas ce moment passer sans répondre. Placez votre foi en Christ si vous ne l'avez pas fait. Réengagez-vous envers lui si vous vous êtes éloigné. Vivez pour lui avec une nouvelle intensité à partir d'aujourd'hui. Parce que les prophéties s'accomplissent, les nations s'alignent. Le retour de Jésus approche. Et vous, oui vous avez été choisis pour vivre dans ce moment extraordinaire de l'histoire. Saisissez-le, embrassez-le et vivez-le pleinement pour sa gloire.